moi c'est Dali, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo où je vais vous montrer une petite créa que j'ai envoyée à Véro, donc Véronique de la chaîne Mon Rêve Créatif. Je vous mettrai le lien de sa chaîne ici sur le petit i et également en barre d'infos. J'avais fait donc un échange avec elle de flipbook. J'ai reçu le sien il y a à peu près un mois de ça, donc je suis très en retard. Donc c'est une des personnes donc à qui je tenais à m'excuser donc pour ce retard. Bien sûr, bon, maintenant elle l'a reçu, tout va bien. Donc voilà, donc en fait j'ai pris plus de retard aussi parce que je voulais vous faire les tutos au même temps. Donc la boîte elle est faite depuis longtemps, mais le flipbook j'avais pas eu le temps de faire le tuto. Donc voilà, maintenant c'est fait. J'espère en tout cas Véronique que ça t'a plu. Je me souviens que tu avais mis un petit commentaire très plaisant donc quand j'avais fait la petite boîte. Donc je pense que du coup c'est dans tes goûts. Après comme vous pouvez voir, je l'ai un petit peu modifié, enfin c'est-à-dire je l'ai on va dire sali, donc vieilli, avec de la Versafine couleur vintage, comme ça, sépia un peu, donc partout, voilà, même derrière. Du coup ça fait un peu comme si elle était vieille, vous voyez, un peu rouillée. Du coup j'avais accroché ça, vous l'avez déjà vu dans la vidéo en fait du flipbook, donc j'avais déjà accroché la rosace. J'ai juste mis une petite rose ici et j'ai mis de la dentelle tout au long de la fermeture, donc c'est avec un velcro. À l'intérieur donc on retrouve du coup le petit flipbook que nous avons fait ensemble. Voilà, donc maintenant déjà décoré et rempli. Donc pareil, donc ici j'ai mis une petite fleur en dentelle de chez Action avec une petite rose, mais en format plus petit que celle du coup de la boîte. J'ai glissé de la dentelle pour ma fermeture ici et derrière également. Donc toujours ce côté très vieilli. Du coup j'ai fait ça sur tout mon flipbook. Donc du coup on l'ouvre aussi avec un petit scratch du coup. Voilà, vous voyez, j'ai pas fait la petite languette. Pour ça, du coup, je savais pas encore ce que je voulais faire. Donc, quand on l'ouvre, on retrouve ceci. Donc ici, je lui ai mis plein de petites choses qu'elle pourra décrocher. Donc, il y a juste ça ici qui est collé. Mais tout ce qui est accroché avec du masking tape, enfin du washi, elle pourra retirer. Donc, ce sont juste des affiches avec des petits mots. Ici, donc, en fait, c'est la petite carte avec mon adresse. Donc, je ne vous montre pas l'arrière. Donc, elle pourra détacher et la garder. Mon petit ATC, donc une sur une. Donc, j'ai fait juste pour, du coup, pour elle. Donc, dans le thème un peu du flipbook. Ensuite, donc, on l'ouvre encore comme ceci. Ici, je lui ai mis des petits goodies. Donc, j'ai des petites fleurs, des papillons et tout, toujours dans les teintes un peu de rose. Ici, je lui ai mis des petites découpes en bois dans les teintes rose-violet. Donc, je reste un peu, j'ai essayé de rester toujours dans cet esprit au niveau des couleurs. Bon, ici, des petites paillettes et strass. Donc là, par contre, voilà, c'est un mixte. Hein. Voilà, que j'ai tous fermé comme ça avec des petites agrafes. Ici, donc, dans la deuxième pochette, j'ai sauté une pochette. Hein. Donc, en fait, vous voyez, il y a une affiche. Par contre, là, c'est collé, elle ne pourra pas récupérer avec un petit cœur. Et ici, je lui ai mis des rubans. Donc, elle pourra, bien sûr, récupérer. Et je lui ai également mis un petit tag où j'ai mis, du coup, mon petit mot. Voilà. Donc, pour Véro. Donc, du coup, on glisse comme ceci. Et comme il y a la fleur, du coup ça bloque. Donc voilà, il faut le mettre dans le bon sens. Voilà. Hop. Ensuite, donc quand on l'ouvre encore, du coup ici on retrouve une petite enveloppe. Donc vous savez, c'est dans les tutos que je vous ai fait aussi pour la petite enveloppe que je ferme avec un scratch. J'ai remis une petite rose et de la dentelle que j'ai également du coup vieilli. Ici donc j'ai mis juste un petit c'est du vellum avec du foil, donc écrit for you, des petites fleurs, et puis à l'intérieur en fait je lui ai mis plein d'autocollants et de découpes. Enfin, c'est plus des autocollants que... Non, en fait, j'ai pas mis de découpe, autant pour moi. Je lui ai mis des autocollants et je lui ai mis en fait des tamponnages de Gorgeous. Parce qu'en fait, Véro, sur mon Insta, quand j'ai mis en fait la photo de mes tampons Gorgeous, elle m'avait dit qu'elle avait beaucoup aimé celle avec le petit parapluie. Donc du coup, je lui ai fait un tamponnage de chaque de celles que j'ai. Après, pour aller photocopier et les garder pour elle. Et puis, comme elle a beaucoup aimé, en fait, je disais
disais en fait dans ce post que j'allais bientôt faire une série d'ATC. Donc maintenant j'ai enfin ma memento, donc je pourrais commencer avec cette série là, mais c'est juste que comme je suis un petit peu en retard dans mes envois, du coup je vais pas la faire tout de suite, la série. Par contre, comme je lui ai fait cet envoi, du coup j'ai décidé de lui faire une petite ATC Gorgeous avec le parapluie pour lui faire plaisir. Donc je lui ai mis, en fait j'ai utilisé ce papier vélum. J'ai fait une petite pochette que j'ai refermée avec un petit bout de cardstock et un petit autocollant, un petit sticker. Et je lui ai donc mis une petite ATC Gorgeous, si j'arrive à l'enlever, parce qu'il y a des dots. Je crois que ça s'est un petit peu accroché alors que c'était déjà sec. Ah non, c'est bon. Autant pour moi. Voilà. Donc ma petite ATC Gorgeous que j'ai faite du coup spécialement pour Véro. Donc c'est une de une que j'ai colorisé du coup au feutre à alcool. Et c'est un papier un peu nacré. Je sais pas si vous voyez. C'est les cardstock un peu lin, fini lin nacré. Voilà. Donc ça c'était la petite ATC, c'était un petit plus parce que elle m'avait dit qu'elle aimait et vu que je lui fais cet envoi, j'ai préféré lui envoyer tout de suite. Donc je suis restée dans les coloris un peu rose rouge comme ça qui restent dans le thème du flipbook. Ensuite du coup quand on ouvre, on a encore deux petites, du coup vous vous souvenez le petit rabat. Donc j'ai juste rajouté ici de la dentelle, donc ça permet de cacher là où on a collé le rabat étant donné que mon papier n'est pas le même. Et ici par contre, donc au lieu de faire les petites pochettes les unes dans les autres en fait, j'ai fait deux pochettes mais triangulaires comme ça, donc que j'ai posées en biais. Donc celle-ci elle rentre dans celle-ci. Et là je lui ai mis un petit paperclip que j'ai vieilli aussi, même la dentelle, j'ai tout vieilli. Hein. Donc voilà, j'ai vraiment eu envie de rester dans un thème, dans ce côté vieilli un peu vintage et en même temps shabby. Pas vraiment vintage, un peu shabby. Donc là je lui ai mis des petits brats, je lui ai mis en fait des petites burloques comme ça en métal, c'est des petits papillons, vous savez, les petits feuillages de chez Action. Alors en fait Véronique elle m'a dit qu'à côté de chez elle, elle n'a pas d'Action. Donc qu'elle doit faire quand même pas mal de routes pour pouvoir y en aller. Donc du coup j'ai vraiment voulu lui mettre plein de petites choses de chez Action que je sais qu'elle que du coup très probablement elle n'a pas ou qu'elle a du mal à trouver. Voilà. Donc ça, comme c'est une nouveauté, j'avais envie de lui mettre ça. Je lui ai mis des petites roses comme ça parce que j'en ai utilisé sur mon flipbook. Ici, ce sont juste des sticky notes en forme de cœur. Voilà. Je mettrai ça après. Et ici, sur la dernière page, en fait, je lui ai mis une série de petits tags avec deux papiers vélum avec des mots comme ça en foil doré. Donc, Sweet Memories. Et ici, c'est écrit Miracle. Et là, j'ai du coup 5 petits tags, du plus grand au plus petit. Voilà. Donc tout ça, elle pourra décrocher et utiliser ultérieurement. Et en fait, ma petite pochette rabat, je lui ai mis 2 marque-pages. Voilà. Ça, je l'avais fait aussi dans celui que j'avais envoyé à Christelle. Les 2 marque-pages comme ça. Donc voilà, du coup, mon flipbook terminé et du coup rempli pour Véro. Donc je lui ai rajouté 2-3 petites choses dans son enveloppe, puisque le flipbook, après c'est trop épais, j'aime pas trop. Donc du coup là, vous voyez, en fait, le fait d'avoir laissé cette marge de 2 cm, du coup c'est bien parce que ça permet de fermer et d'avoir, vous voyez, la hauteur qu'il faut. Alors que ça l'aurait laissé moins, peut-être que ça n'aurait pas été assez. Voilà. J'aurais pu remplir un petit peu plus même. Ouais, on a encore un petit peu de marge. Mais bon, après, ça fait trop ballonné. Voilà, voilà. J'espère que ça vous a plu. Donc, bien sûr, il ira dans la petite boîte. Et voilà. Hop. Avant de coller la rosace, en fait, j'ai fait attention de voir que ça rentrait bien. Donc voilà, c'était ma petite créa pour Véronique. Donc le flipbook qu'on avait donc fait en échange et que tu as tant attendu. J'espère qu'il t'est plu, que tu as pris autant de plaisir à le découvrir que moi, du coup, à le faire. J'espère que c'est dans tes goûts. En tout cas, je le pense.
Et donc voilà, j'ai terminé de vous montrer donc cette petite création que j'ai envoyée à Véro de la chaîne Mon Rêve Créatif. Si cette petite vidéo vous a plu et la créa aussi, un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Si vous venez d'arriver sur ma chaîne, que vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire juste ici si vous le souhaitez, bien sûr. Je vous dis à très bientôt, merci d'avoir regardé et surtout n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Ciao ciao!